28 janvier 2009, expérience 121, faune et gardien. Hier matin, il y a Cernus, le faune en face du bureau, qui m'a sollicité pour un problème. C'est nouveau ça, d'habitude c'est plutôt moi qui lance la communication, ça veut dire que j'avance, je suis plus à l'écoute. Donc en résumé, il y a plusieurs fantômes dans la rue qui ne montent pas. Je les ai donc fait monter sans trop de difficultés et il a semblé content. J'en ai profité pour discuter avec la grande fée de ma rue, savoir si tout était ok. Elle est vraiment très sympa, elle émet beaucoup d'amour et j'ai toujours décelé la présence d'un esprit puissant et bénéfique dans le coin, bien avant de savoir parler avec les fées. Donc apparemment tout allait bien. Dans la journée, on part chez un client avec le patron et au retour, il passe chez son comptable. Résultat, il me fait poireauter dans la voiture. Alors que je regarde l'arbre à côté de la voiture, on est en pleine cambrousse, je m'aperçois que le faune essaie d'attirer mon attention. Je demande si je peux l'aider et apparemment il y a un fantôme qui squatte son territoire à lui aussi. Comme je l'ai déjà expliqué, les fantômes ont du mal à monter ces dernières années à cause du matérialisme et du manque de foi. Donc ils squattent la dimension du dessus et le territoire des esprits de la nature qui ne savent pas trop quoi en faire, vu que personne ne peut les faire bouger contre leur volonté à cause du libre arbitre. Je vérifie et je m'aperçois qu'il y a bien un fantôme à 200 mètres de là. Avec le toucher éthérique, c'est assez facile de localiser un esprit. Il hante une vieille ferme un peu plus loin. Donc j'envoie un de mes fantômes lui expliquer qu'il est mort. C'est plus simple et je suis un gros feignant, j'avoue. À ma décharge, je ne suis pas un passeur de mort et négocier des heures avec des esprits en difficulté, ce n'est pas mon truc. Par contre, je veux bien voler au secours des faunes. Donc une fois que le mort a bien voulu monter, je m'attends à ce que tout soit résolu. Mais apparemment le faune n'a pas que ce problème à régler. Franchement, je ne comprends pas ce qu'il veut. Je repère le gardien du coin, un esprit de l'eau assez puissant apparemment, et je lui demande s'il sait ce que le faune veut et s'il peut l'aider. Il me répond que oui et qu'il va s'en occuper. Apparemment le faune a l'air satisfait et son problème a été réglé. Sur le coup, je me demande quand même pourquoi le faune n'a pas demandé directement au gardien ce qu'il voulait. Mais bon, apparemment, suite à vérification, il semble bien que ce soit une question de libre arbitre. Et peut-être bien que c'était juste une question d'irrigation et qu'il avait besoin de moi pour demander au gardien du lieu d'irriguer mieux son arbre. Ma foi, je suppose qu'avec le temps, j'en saurai plus sur la question. Donc ce matin, il y a un ange qui débarque dans mon bureau. Il est allé direct dans le cœur modifier un truc. C'est mon chérubin de la dernière fois. Il m'a modifié quelques branchements, il a fait un coucou et il est parti. Décidément, je crois que je ne me pose même plus de questions maintenant. Du coup, alors que je réfléchissais à cette histoire d'irrigation d'hier, il y a Cernus qui en a profité pour essayer de me gratter la même chose pour son arbre. Après vérification avec le gardien du lieu, il semble que ce ne soit pas forcément judicieux. D'après ma fée, il faut que je prenne l'habitude de demander l'avis des gardiens avant d'intervenir sur un endroit, ce qui paraît la précaution élémentaire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie parce que je ne peux pas faire tout ce que les faunes demandent non plus. Et je n'ai pas encore commencé à apprendre comment fonctionnent les réseaux telluriques et comment on les déplace, parce que là c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de se rater. Bon, que voulez-vous, moi devant un arbre je ne résiste pas, alors les faunes en profitent pour m'avoir sur les sentiments. Sinon d'après ma fée, le thème maintenant est d'arrêter de se prendre la tête et de me contenter de jouir des choses dans le moment présent. Donc se centrer dans le cœur et prendre le temps de profiter de la beauté du monde. Il s'agit de cesser enfin de lutter et de retrouver la simplicité des choses. Condition nécessaire pour passer du 6e au 7e chakra apparemment. Sinon, en faisant la course à l'évolution, j'aurais bien du mal à dépasser ce stade. On va essayer de s'y mettre tranquillement, même si pour moi ce n'est pas évident.